Allez, bonsoir à tous. Alors ce soir, voilà, c'est la rentrée, la vraie rentrée, puisque la semaine dernière, c'était une pré-rentrée, une adaptation comme dans les crèches. On n'a fait qu'un seul jour au lieu de 2 jours. Alors, merci, voilà, ce soir, on va parler d'un sujet qui va, je pense tous vous surprendre parce que on va parler de la vengeance. La vengeance, tout le monde a appris quand il était petit que c'est pas beau de se venger. C'est pas beau de se venger. D'ailleurs, c'est une interdiction de la Torah. Il est marqué lotikom velotitor, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Donc, en fait, c'est quoi la vengeance? C'est quoi la rancune? La vengeance, c'est tu n'agiras pas contre l'autre pour réparer, entre guillemets, le dommage qu'il t'a fait. Tu n'agiras pas. Et garder rancune, c'est tu ne lui en voudras même pas dans ton cœur, même si tu n'agis pas contre lui. Je prends un exemple. Vous êtes parti voir votre voisin, lui dit, ça ne te dérange pas de prêter un tournevis, je suis dans la galère. Il dit non. Bon. Alors, tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, celui-là, tu vas voir, il va m'entendre. 2 jours après, c'est Satan, lui, il arrive, il dit excuse-moi, je suis venu t'importuner, mais j'aurais besoin d'un marteau. Est-ce que ça ne te dérange pas de me prêter un marteau? Alors, 2 cas de figure. Soit je fais la vengeance et je dis tu ne m'as pas prêté le tournevis, tu n'auras pas le marteau, et je joue 4 cartes porte-monnaie. Ça s'appelle la vengeance. Ou alors, je fais la rancune, c'est-à-dire, je lui dis écoute, tu ne m'as pas prêté le tournevis, mais moi, je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je vais te prêter le marteau. Donc, en fait, il montre par là qu'il a gardé rancune pour le tournevis qu'il ne lui a pas prêté et qu'il va lui donner, malgré tout, ce marteau. Bien, même ça, on n'a pas le droit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je peux vous dire que ça va chauffer ce soir, la question est de ne pas se venger, je peux comprendre. Je peux comprendre ne pas se venger, c'est un acte, je peux maîtriser, entre guillemets, les retombées de mes actes. Je peux ne pas agir. La Torah me l'interdit, je ne le fais pas. Mais garder rancune, c'est un sentiment qui est intérieur. Comment je vais maîtriser ce sentiment et je ne vais même pas, lui, garder rancune? Alors, on a parlé de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Vaïchi, c'est le paracha où la notion de rancune n'existe pas, quand bien même il serait légitime de garder rancune, pas de se venger, mais de garder rancune, parce que Yosef, lui, dans cette dernière partie de Bereshit, la dernière paracha de Bereshit, montre à ses frères qu'il n'a aucune rancune vis-à-vis d'eux. Pourquoi le Midrash rapporte qu'au moment où ils vont enterrer leur père Yaakov, au moment où ils vont creuser, entre guillemets, la tombe pour leur père Yaakov, eh bien, Yosef se rappelle du puits dans lequel il avait été jeté. Et les pères et les frères prennent peur. Ils se disent, si jamais il va vers le puits dans lequel il a été jeté, il est évident que ça va rappeler une forme de rancœur. Et il ne faut pas oublier que Yosef est quand même vice-roi d'Égypte et que les frères craignent quand même Yosef de par les pouvoirs qui lui sont conférés. Et donc, ils ont peur des frères de Yosef. Ils disent, si jamais maintenant il va voir le puits, si ce qui va se passer, c'est que Yosef se souvient qu'il a été dans un puits, il va au bord du puits. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yosef, à ce moment-là? Chose surprenante, il fait la bracha, Baruch ata Hashem, Lokeinu melech haolam, she'asa li nes bamakom hazeh. Béni soit l'Éternel qui m'a fait un miracle dans cet endroit-là. Ça veut dire qu'en fait, le seul souvenir que Yosef garde de cet emprisonnement dans le puits, de cette souffrance qu'il a subie, c'est uniquement le bienfait qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, puisqu'il a été sorti, il a été sauvé de ce puits. Donc, ce puits ne le rattache pas à ses frères ou à son passé douloureux avec ses frères, mais bien au contraire, il le rapproche d'Akadosh Baruch Hu et il remercie. Donc, les Ramim disent, c'est pas possible. Pas possible d'imaginer qu'une personne qui soit visiblement lésée comme l'a été Yosef soit à ce point-là si peu rancunier, voire pas du tout même rancunier. Et les Ramim m'explique qu'en fait, la rancœur, la rancune et la vengeance ne sont en fait pas des midotes qui sont positives, mais sont entièrement négatives parce qu'ils remettent, ou elles remettent ces midotes en question, le principe que tout vient de Dieu. C'est un peu comme si on en voulait je sais pas moi, un arbre.
un arbre, parce qu'il y a un arbre qui nous est tombé sur la tête. On en veut un arbre. Et voilà, pourquoi on en veut un arbre? On s'est pris la tête dans une porte et puis on se met à frapper sur la porte. La porte, elle n'a rien fait. Ce n'est qu'un moyen par lequel Akadosh Baruch Hu est passé pour m'envoyer une épreuve. Maintenant, il peut me l'envoyer à travers un homme, même s'il est doué de libre arbitre, même si on a le sentiment que c'est cet homme qui a agi, et il n'est pas plus qu'une porte ou plus qu'une pierre sur laquelle je trébuche, il est tout simplement l'envoyé de Dieu. Et si Dieu l'envoie d'Afka, c'est parce qu'il a des comptes à régler aussi avec lui. Parce que j'aurais très bien pu recevoir l'épreuve, et ça c'est une notion qu'on a déjà soulevée au cours des cours précédents, j'aurais très bien pu subir cette épreuve par quelque chose de totalement anonyme et non doté d'une volonté de me nuire, mais en fait, il n'y a pas de différence entre la personne qui a une volonté de me nuire et tout simplement un objet qui me tombe sur la tête et qui me nuit tout autant, mais avec lequel je n'ai absolument aucun grief. Je ne vais pas me mettre, par exemple, à haïr les portes parce que je me suis pris la tête dans une porte. Ce n'est pas, pas sensé de dire ça. Eh bien, c'est la même chose pour un être humain. Et donc, Yosef est arrivé à cette madriga, pas parce qu'il est hors du commun, mais parce que ça doit normalement être entre les mains d'un homme. Un homme, c'est à sa portée de pouvoir ne garder ni rancune, ni d'avoir l'esprit de vengeance. Et si la Torah nous le dit, c'est parce que c'est à notre portée. Sinon, la Torah ne nous aurait pas donné cette mitzvah si c'était vraiment quelque chose de surhumain. Mais maintenant, on va s'intéresser à cette mida qui s'appelle la vengeance. Et la vengeance, on a dit, c'est l'otikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit de garder rancune. Et pourtant, quelque chose de très surprenant. Vous allez sans doute me le dire, c'est qu'on rapporte que les derniers instants de David Améler, les derniers instants juste avant de mourir, ont été consacrés aux recommandations qu'il a fait à son fils Shlomo Améler, qui n'avait que 12 ans à ce moment-là. Lorsqu'il allait devoir reprendre, c'est une sorte de passation, de transmission de tous les dossiers qui étaient en instance et que Shlomo Améler devait reprendre. Et David Améler lui dit, voilà, globalement, va écrire Yemé David Lamout, va être Savet Shlomo Beno les morts. Les jours de David approchaient, ça veut dire qu'il était sur le point de mourir, et il a ordonné à son fils Shlomo, en lui disant, Anokri Oler Baderer Kol Aret, je vais selon la manière de tous ceux qui habitent sur terre. Ça veut dire que je vais mourir. Toi, veille à être un homme. Écoute tous les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, toutes ces lois, tout ce que Akadosh Baruch Hu te demande de faire, tu dois le faire. Reste dans la voie que Dieu te trace. Et parmi les recommandations, il va y avoir notamment celle de récompenser Barzilai à Giladi, qui a été un bienfaiteur durant la vie de David Améler, lui dit que Barzilai à Giladi soit parmi tes invités, partage ta table, parce que cet homme, je lui dois une reconnaissance, je lui voue une reconnaissance, même aux derniers instants de ma vie. Mais il y a une autre personne dont je voudrais que tu te charges. Alors, écoutez bien ça. Il dit Shimei ben Gera, cet homme-là qui s'appelle Shimei ben Gera, Yémini, de la tribu de Binyamin, mi Bechurim, de la ville ou de la région de Bechurim, lorsque j'étais en fuite à cause de Avshalom, mon fils qui voulait me tuer, eh bien, là-bas, lorsque j'allais vers Mahanaïm, où j'y venais, je ne sais plus très bien, voilà qu'il est venu à ma rencontre et il a commencé à me maudire, mais d'une manière virulente. Il m'a maudit, moi, David Améler, le roi. Vous savez tous que maudire un roi, c'est un crime qui est impardonnable. Ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Si moi, un simple Ben Israël, je suis capable de pardonner même celui qui m'a fait outrage, un roi ne peut pas pardonner. C'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il porte, par son titre royal, la dimension de royauté divine. Et donc, il ne peut pas, par définition,
dire je pardonne. Pourquoi? Parce que ça ne m'appartient pas la royauté. Je ne suis que le tremplin pour te permettre de prendre conscience de la royauté divine. Et donc, j'utilise ce titre et je ne suis pas le possesseur de ce titre, je ne suis pas le propriétaire, je suis un utilisateur de ce titre. Et je ne peux pas pardonner. Donc un roi, en toute légitimité, met à mort celui qui lui manque de respect, qui lui simplement refuse quelque chose et il est passible de mort. Et ça fait partie des halachot, dans les ilchot melachim. Cependant, lui, il est descendu, il m'a insulté, et ensuite il m'a rejoint dans le Garden, et il m'a demandé à genoux, pardonne-moi, pardonne-moi. Et moi, je lui ai juré. Je lui ai juré, dit David Ameller, je lui ai juré que je le tuerai pas. D'accord? Je le laisserai vivre. Maintenant, moi, je te demande à toi, Shlomo Ameller, parce que moi, j'ai juré, je ne peux pas le faire, mais toi, tu vas reprendre ce dossier en main. Il faut que tu venges ton père et que cet homme ne descende pas dans sa tombe par sa vieillesse, mais par le sang que tu auras versé. Et les Mefarshim, les commentateurs, disent qu'est-ce qu'il lui a demandé en fait? Oui, toi, tu n'as rien, tu n'as aucun problème avec Shimon Ben Gera. Tu ne peux pas arriver comme ça de but en blanc et dire à Shimon Ben Gera écoute, tu es un pauvre type et je vais te tuer. Même si tu es le roi, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, il faut que tu t'arranges pour qu'il faute vis-à-vis de toi et que tu le tues en sachant que c'est ta mission de venger le fait qu'il a maudit le roi. Alors, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, pourquoi? Parce que vous savez tous que on a marqué l'otikom et l'otitor. Voilà, on a dit qu'il est interdit de se venger. Alors, il est vrai que David Ameller est le roi et qu'il a l'obligation, quelque part, de ne pas laisser cet homme impuni. Que lui ait juré de ne pas le faire par sa propre main, c'est une chose. Mais qu'il le demande par Shlomo Ameller, ça aussi, c'est une autre chose. Mais là, on est quand même surpris, parce que David Ameller, on dit que c'est un homme dont le Yetzirah n'avait aucune emprise. David Ameller, il était d'une doucha incroyable. David Ameller était d'une anava incroyable, était d'une modestie incroyable. Et pourtant, on voit quoi? Qu'à la fin de sa vie, il va demander à qui? À Shlomo Ameller de tuer Shimei Ben Gera. Il lui dit use de ta sagesse, trouve un moyen que tu jugeras, à tes yeux, bon, pour pouvoir en fait tuer cet homme, parce qu'il n'est pas pardonnable, parce qu'il a fait un crime de lèse-majesté. Moi, j'ai juré de ne pas le faire, mais toi, tu dois le faire. Mais même le pire des hommes, même celui qui est, on va dire, qui n'est pas de bonne intention, un homme méprisable, il va mourir, il a quelques secondes de la mort. D'ailleurs, tout de suite après, les psukim d'après, c'est David est mort. Ça y est, on va l'enterrer dans la cité de David. Donc, en fait, on est vraiment aux derniers instants. C'est-à-dire que David Ameller n'existe plus. Il est déjà mort, pour ainsi dire. De son vivant, il est déjà mort. Il est sur le point de mourir. Tu penses à te venger? Tu penses à ce genre de choses? Mais est-ce possible? Même n'importe quel homme serait capable de, entre guillemets, de pardonner ou même de ne pas y penser. Mais lui, il résout les dossiers. Il solutionne les dossiers. Attention, celui-là, tu vas le récompenser, Barzir Lai, Adil Radi, parce qu'il a été un être bienfaiteur à mon égard. Mais attention, lui, il va falloir que tu le tues. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu le tues. Et là, les Chachamim se posent la question, comment c'est déjà un être qui, lui, sans vergogne, n'aurait pas été capable de traiter ce genre de dossier au seuil de la mort? Comment David Ameller, dont on dit que le Yetzirah n'avait pas d'emprise sur lui, comment est-ce possible que cet homme, David Ameller, ce tzaddik d'amour, il puisse penser à ce genre de choses? Et là, aussi surprenant que cela va vous paraître, c'est que, en fait, cette question se pose parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur de la vengeance. Étant donné qu'on a été, nous, éduqués à ne pas se venger, l'otikom et l'otitor, parce que la Torah nous le demande, alors on se dit c'est pas possible, on ne peut pas imaginer qu'une personne puisse avoir envie de se venger. En fait, ce qui est très 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 surprenant, c'est que le Messilat Yesharim dit attention, il ne faut pas négliger la vengeance parce que qui metuka imidevash, elle est plus douce que le miel. La vengeance, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'une douceur incroyable.
Mais comment tu peux parler de la vengeance comme ça? Tout le monde sait que se venger, c'est pas beau. Alors, ici, on a l'impression qu'on a un double langage. D'un côté, la Torah me dit ne te venge pas. Mais d'un autre côté, tous les Khamim font l'éloge de la vengeance. L'éloge de la vengeance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si élogieux à l'intérieur de la vengeance? On verra même plus tard, dans quelques minutes, rassurez-vous, quand je dis plus tard, je n'ai pas intention de vous garder toute la nuit, mais ça veut dire que la vengeance a quelque chose de grandiose, dit le Messie Latéchari. Grandiose, c'est incroyable. Comment on peut imaginer ça? Alors, on va aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on est devant un paradoxe. D'un côté, on me l'interdit, mais d'un autre côté, on m'en fait l'éloge. Mais la vengeance, on a l'impression que la vengeance fait partie du quotidien de l'être humain. L'être humain qui est la proie de ses propres faiblesses, de sa propre fierté, de son honneur, de tout. Alors, la vengeance vient quelque part solutionner des problèmes d'ego ou de fierté personnelle mal placée. Mais ici, on va rentrer dans un domaine, vous allez voir, incroyable. Je vous avais promis que ça allait chauffer, ben ça va chauffer. J'ouvre la Gemara, Masechet Shabbat, page 149 à Moudbet. Et là, il y a une suga surprenante. Il est marqué Viamar Rabbi Yaakov Beredebat Yaakov. Il est dit au nom de Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, Debat Yaakov. Alors, c'est le nom d'un Chacham. Il dit Kol Shechavero Nena Shaliado, toute personne qui cause un dommage, qui fait en sorte que l'autre soit puni à cause de lui. Donc, en fait, quelque part, il cause un dommage, mais l'autre, en fait, subit une punition à cause de ce que cet homme, ce premier homme, va lui faire. En Marknisimoto Ben Christato Shakadosh Baruch ne laisse pas rentrer aux abords, dans l'entourage, dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire on parle dans le Olam Haïmet, dans le monde de là-haut. Minalan, d'où on apprend. D'où on apprend qu'on ne donne pas accès à un homme au voisinage avec Dieu, on ne laisse pas s'approcher de Dieu dans la Mahémet si jamais il est à la base de ce nézek, de ce dommage que l'autre subit. Il dit, il est main, la Gemara dit, Mishun dirti vayomer Hashem, si tu me dis que quoi? Que c'est à cause de ce pasouk, de cette histoire, où il est rapporté dans les Melachim. Les Melachim, c'est un livre du Tamar, Melachim Aleph, chapitre 22, dans le Passouk 20 jusqu'à 22, il est marqué Vayomer Hashem, mi ifate et achav veyahal veipol beramot gilad. Alors, là-bas, le prophète dévoile, le texte dévoile qu'Akadosh Baruch Hu a posé la question à toutes ces légions, on va dire son tribunal céleste. Il a posé la question, il dit, qui veut se porter volontaire pour aller faire trébucher Achav, qui était un roi mécréant, qui était le mari d'Isabelle, qui était aussi une femme, une reine tout aussi méchante que son mari, et dit qui va descendre, tromper et induire Achav en erreur pour justement le punir, pour le faire subir ce qu'il mérite. Akadosh Baruch Hu demande des volontaires et des conseils, entre guillemets, comme si, ça c'est pour montrer l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Vayomer Ze, Becho, Ze, Becho, Amar Becho. Alors, chacun propose. Il dit, moi, je propose qu'on fasse comme ça, moi, je propose qu'on fasse comme ça. On imagine qu'il y a une discussion qui se fait dans les cieux. Vayetse Arouach, Vayamod, Ifn Hashem, Vayomer. Et il y a un esprit qui est venu devant Akadosh Baruch Hu et il a dit, Ani, Afatem, moi, je m'en occupe. C'est moi qui vais être le volontaire. Alors, Vayomer, Etse, Dieu, et l'esprit en question, dit Etse ve'aiti ruach sheker befikol neviav. Je sortirai et je serai l'esprit mensonger dans la bouche de ces prophètes. Parce que chaque roi avait une sorte de prophète qui le conseillait dans ses stratégies de guerre, dans ses différentes opérations politiques. Et donc, il demandait à ses prophètes, à ses sages, et il le conseillait. Et dis-moi, je veux être l'esprit qui rentrera à l'intérieur d'un de ces prophètes et qui induira ce prophète en erreur, qui lui-même
induira Achav en erreur qui le fera tomber. Vayomer, Dieu dit, alors Tefaté, vas-y, va le séduire, va l'induire en erreur. Vegam Tuchal, et tu réussiras. C'est Basechen, sors et fais cela. Donc Akadosh Baruch Hu renvoie le fameux esprit. Et la Gemara ve'amrinan, maï ruach. La Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est bien beau, il y a un ruach, un esprit qui est venu, mais qui c'est ce roi? Qui c'est celui qui est venu, qui s'est démarqué des autres pour se porter volontaire de cette mission de faire tomber Achav? Et la Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Zerucho shel Navot à Israéli. C'est l'esprit, c'est la Neshama de Navot, le Israéli. Il faisait partie d'une famille juive qui s'appelait Israël. Et c'est Navot. C'est qui ce Navot? Alors l'histoire nous dit que Navot, à Israéli, avait une vigne qui était mitoyenne, ou pas loin, je crois mitoyenne, du palais de Achav. Et Achav, il voulait s'étendre, et il a dit à Navot, à Israéli, il lui dit, vends-moi ta vigne. Alors Navot lui dit, je suis désolé, tu ne vas pas me forcer de vendre ma vigne, je ne veux pas la vendre. Alors l'autre, pensant qu'il est en train de négocier, lui rajoute du prix, mais il est affirmatif, non, je refuse de vendre ma vigne. Ah, très bien, bon. Qu'est-ce que fait Isabelle Mahshma? Elle paye des faux témoins pour témoigner que Navot, à Israéli, a maudit le roi et a maudit Akadosh Baruch Hu, qu'il a été un blasphémateur. Elle le couvre de tous les mensonges possibles, imaginables, des accusations. Et eh bien, il est condamné à mort. Et il va être tué pour que, finalement, Achav coopte et prenne sa vigne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette Neshama-là, qui a été tuée injustement par Achav, eh bien, s'est portée volontaire pour se venger. Et elle dit, c'est moi. Et à quel jour il dit, Umaïtse. Alors, Gemara, elle continue, il dit, Umaïtse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi Dieu lui a dit, sors? Alors, la Gemara dit, Amarav, c'est Mimchitsati. Il dit, maintenant que tu vas lui causer un dommage et qu'il va être puni à cause de toi, alors tu ne fais plus partie de mon entourage, sors, va-t'en. Tu ne pourras plus être à côté de moi. Alors, la Gemara dit non, je ne suis pas d'accord. Ça peut être une autre raison pour laquelle il lui a dit de sortir. Pourquoi? Parce que dire-t-il, Doversh Karim Loïkod. Parce qu'il a été voué à mentir. Il va lui insuffler des fausses prophéties pour faire trébucher par le biais de son prophète. Donc, il va insuffler. Parce qu'un faux prophète, ce n'est pas un staman, quelqu'un qui disait n'importe quoi. C'était des esprits qui étaient accusateurs, le Yetzer Hara qui venait, qui insufflait des fausses choses à ses prophètes. Mais en fait, eux, ils étaient inspirés d'un esprit prophétique, mais qui n'était pas celui d'Akadosh Baruch Hu, mais celui que donnait Akadosh Baruch Hu à travers un accusateur, un esprit néfaste. Et donc, du coup, la Gemara dit, tu vois, je ne peux pas prouver de là que quelqu'un qui fait un préjudice à son prochain ne mérite pas d'être dans le voisinage de Dieu, parce que ici, c'est parce qu'il va mentir, c'est peut-être pour ça qu'il a été renvoyé. Mais on voit quoi ici? Sur quoi on cherche à porter notre attention, à focaliser? Sur le fait que cette Neshama, elle s'est vengée. Mais comment tu peux te venger? Tu peux te venger de quoi? Tu es dans le Olam HaEmet. Tu es dans le monde de la vérité. Il n'y a pas de mauvais penchant. Il n'y a que le Emet, il n'y a que la Tahara, il n'y a que la pureté, il n'y a que la lumière, il y a la jouissance complète avec Akadosh Baruch Hu. Accepter de sortir de ce voisinage pour se venger, est-ce que la vengeance n'est pas uniquement dans le monde de l'homme, elle est aussi dans le monde de Dieu? Mais c'est incroyable. Ça veut dire que maintenant, non seulement Messilat Shecharim me dit que la vengeance, elle est Metuka Midvash, elle est plus douce que le miel, mais en plus, on s'aperçoit qu'elle n'est pas étrangère dans le monde, dans l'Olam HaEmet. Elle fait partie, elle appartient au monde de l'au-delà. Donc ça veut dire que c'est une mida qui est positive, c'est une mida grandiose, puisqu'elle fait partie du monde de la vérité. Et les Chachamim continuent, elle nous dit que quoi? La Gemara nous dit, regarde combien elle est grande la vengeance, parce qu'elle est entourée de deux noms de Dieu. Il est marqué dans le Teilim 94, il est marqué El Nekamot Hashem Nekamot Ophia. Elle, le Dieu Nekamot des vengeances, Hashem, c'est l'Éternel.
Donc, entre le mot Nekama, qui est la vengeance, il y a le mot El, qui est un nom de Dieu, et Hachem, qui est un nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Et là, Gemara nous dit, regarde, c'est que la vengeance est sanctifiée par le fait qu'elle a été encadrée, accolée par les noms d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, je ne comprends plus rien. Tu me dis, l'otikom velotito. Tu me dis, tu ne te vengeras pas. Et là, tu es en train de me faire des plaidoiries pour me dire, regarde comment la vengeance est extraordinaire. Et on va même apporter d'autres exemples. On voit que Pinchas, le fils de Eliezer ben Aaron à Cohen, le petit-fils de Aaron à Cohen, lorsqu'il y a eu cette fameuse histoire où Zibri ben Salou, qui était un prince de la tribu de Shimon, eh bien, a montré mauvais exemple à sa propre tribu et a causé la mort de 24 000 de sa tribu, qui ont agi comme lui, qui se sont adonnés à la perversion avec les filles de Moab, avec des étrangères. Lui-même, il est allé avec une princesse qui s'appelait Cosbi Batsour, et Pinchas est rentré et a empalé Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour pendant qu'ils étaient en train de fauter. Et ça a permis de venger Vekano et Kinati Betocham Velokiniti et Ben Israël Vekinati. Grâce à la vengeance de Pinchas, dit à Kadosh Baruch Hu, je ne me suis pas moi vengé, je n'ai pas détruit tous les bénis Israël, je me suis arrêté à 24 000. 24 000, c'était le nombre de fauteurs qui avaient fauté dans la tribu de Shimon. Et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit, heureusement qu'il m'a vengé. Il m'a vengé au milieu d'eux. Je n'ai pas exterminé les bénis Israël avec ma vengeance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pinchas a bien fait de se venger à ma place. Et donc, la vengeance, c'est incroyable. Mais, encore une fois, la Torah en fait l'éloge. Mais attention. Ici, le fait que Pinchas ait vengé, les Rabbim nous disent, attention, c'est assez particulier. C'est une loi qui est assez particulière, c'est que on dit qu'il n'y a que les vengeurs, pour ainsi dire, c'est-à-dire ceux qui sont à 100% dans l'élan de leur acte, qui ne le font que pour Akadosh Baruch Hu, qui ont le droit de tuer. Mais celui qui passe par là, le raisonnement, attention, je n'ai pas fini, calmez-vous, hein, et on a le droit de tuer, non. Ici, c'est un cas particulier, parce que ici, on parle de quelque chose que l'homme ne fait pas selon sa réflexion, mais uniquement dans un emportement qui est complètement consacré à la volonté de restaurer la dignité du nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, on a affaire à quelque chose de terrible. Si, par exemple, Zimri ben Salou et Cosbi Batsour s'étaient adonnés à la débauche, mais qu'ensuite, ils s'étaient séparés, ils n'auraient pas eu le droit de les tuer. C'est au moment de l'acte, c'est au moment de l'outrage que Pinchas ne s'est même pas posé la question. D'ailleurs, si jamais, dans ce type particulier, je dis bien particulier, nous ne sommes pas de cette envergure pour être capable de pouvoir faire ça, les Shem Shamaïm, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, autant vous dire que ça, c'est uniquement du domaine de la Torah et des Anshe Tanar, c'est-à-dire des gens de la Torah. Mais nous, c'est clair que ça ne s'applique pas du tout à nous. On n'a pas le droit de faire ça. On n'est pas capable d'avoir cet esprit totalement convergent vers la volonté de restaurer le Shem Hashem, le nom de Dieu. Et donc Pinchas l'a fait, et la Torah témoigne qu'il est pourtant le petit-fils de Aaron. Ça veut dire qu'il n'a aucune amertume vis-à-vis de cet homme. Il est en train de tuer un homme, attention, pas parce qu'il lui en veut, pas parce qu'il l'écœure, pas parce qu'il est provocateur, il la aime. Il est le petit-fils d'Aaron. Aaron, il était Ohev Shalom, Verodev Shalom, il aimait tout le monde. Et qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Eh bien, il aime Zimri Ben Salou, il le tue. Quel paradoxe incroyable. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'affecter l'intégrité du Shem Hashem. Et il le fait, et que lui seul puisse le faire. Personne n'est en mesure de le faire. Même Moshe Rabbeinu n'était pas en mesure de le faire. C'est très, très particulier. Eh bien, cette vengeance, on va dire, tu vois, cette vengeance, c'est quelque chose d'incroyable. C'est Pinchas, il a mérité de vivre plus de 300 ans. Dieu lui a rallongé la vie pour avoir été le vengeur de Dieu. Il s'est attribué la vengeance divine, c'est-à-dire, entre guillemets, la vexation divine, l'outrage que l'on faisait à Dieu. C'est comme si ça avait été
lui qui avait ressenti ça pour Dieu lui-même, et du coup, Akadosh Baruch Hu, il dit, du coup, j'ai arrêté mon épidémie, et il a permis d'arrêter l'épidémie, sinon tout le peuple d'Israël aurait été exterminé. Donc, Pinchas mérite du fait que, par son acte, il a permis au peuple de vivre, et bien de recevoir en échange une vie prolongée. Et on dit que même Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi, qui lui-même n'est pas mort, et du coup, Pinchas et Eliyahu Hanavi, c'est une seule et même Neshama, et voilà que Pinchas est non seulement pas mort, il est éternel. Et donc, voilà que ici, la notion de vengeance va à l'encontre de ce que l'on sait. En fait, la réponse, elle est beaucoup plus simple que celle à laquelle on s'attend. C'est que ici, la notion de vengeance, pourquoi elle est matok midvash? Pourquoi elle est si douce, comme dit le Messilat Yesharim? Pourquoi en fait-on l'éloge? Parce que ici, la vengeance a pour but, comme on vient de l'apprendre pour Pinchas, de rétablir l'honneur et la justice divine dans le monde. En fait, lorsqu'on a vu au début que David Ameller a demandé à Shlomo Ameller de venger, entre guillemets, le fait qu'il a été maudit, mais ce n'est pas de David Ameller qu'il s'agit ici. Il s'agit de son rôle de représentant du roi. David Ameller est représentant d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, s'il avait puni, il aurait pu le punir. Shimon ben Gera, il avait le droit, c'était légitime au moment où il l'a fait. Il n'était pas obligé de lui jurer qu'il ne le punirait pas. Il l'a fait, mais il aurait pu le tuer. Maintenant, David Ameller, au moment de mourir, sait très bien que maintenant, s'il demande ça, il ne le fera pas pour lui, parce qu'il n'existe plus, pour ainsi dire, David Ameller. Il est à quelques secondes, il agonise. Il est à quelques secondes de la Yetziat Neshama, de la sortie de son âme. Et donc, David Ameller ne le fait pas avec une sorte comment dire, de coloration humaine, de coloration de vengeance, de fierté humaine. Non, je suis plus fier, je suis mort. Donc, si je te demande ça, c'est uniquement pour sauver le Shem Hashem, le nom divin. Comment on peut maudire à travers le roi, on maudit Dieu. Et donc, il faut que je te charge de cette mission. Moi, j'ai juré, je ne peux pas outrepasser mon serment. Mais toi, Shlomo Ameller, il faut que tu le tues. Mais ce n'est pas parce que je ressens une haine, ce n'est pas parce que j'ai une forme de rancune, j'en ai aucune, je ne suis plus rien. Mais il faudra que la vengeance divine soit faite. Il faut que la royauté divine soit restaurée. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une grandeur incroyable. Seulement, qui est capable d'être ce véritable vengeur à qui la Torah donne toutes les qualités possibles et imaginables, comme c'est le cas de Pinchas, comme c'est le cas de David Ameller, en disant que la vengeance qu'ils ont opérée est une vengeance qui était complètement déconnectée des intérêts personnels des contingences humaines. Et donc, cette vengeance, ça s'appelle El Nekamot Hashem, ça s'appelle la vengeance divine. Il n'y a dans cette vengeance aucune propension à vouloir satisfaire son ego. Jamais. Jamais. C'est pour cela qu'ici, cette vengeance-là, elle est louable. Mais qui est véritablement capable de pouvoir ressentir à 100%, je ne dis pas 99,99, à 100%, sans aucune trace, sans aucune, un sentiment de fierté ou d'ego personnel, de pouvoir venger le Shem Hashem, de restaurer la royauté dans le monde, personne. Et c'est tellement vrai que, en fait, lorsqu'on dit l'otikom et l'otitor, tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas. C'est si jamais la chose a été faite contre moi, à plus forte raison, que je ne peux pas me venger au nom de Dieu. Qu'est-ce que je vais me venger au nom de Dieu? Mais c'est pour sauver ma fierté. Et sauver ma fierté, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si j'étais en train de dire que ce que j'ai reçu comme affront, ce que j'ai reçu comme dommage, n'était pas la volonté de Dieu, parce que moi, je suis quelqu'un d'impeccable. C'est à cause de cet homme-là, ce pauvre type,
qui m'a traité comme il m'a traité, alors moi, je vais faire ma propre justice. Mais ça veut dire quoi? Et Dieu, il est où dans l'histoire? Il n'a pas vu, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Tu crois que les choses se sont arrivées comme ça par hasard? Et que Dieu, il a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me l'a maudit, mais il ne fallait pas qu'il me maudisse, il ne fallait pas qu'il lui fasse donner, c'est un de sa vie d'amour. Oh là là, je n'ai pas vu, j'avais la tête tournée. C'est possible que Kadosh Baruch Hu, il fasse ça. Dieu, il sait très bien, il donne la force à chacun. Et d'ailleurs, c'est un principe que je répéterai autant de fois que c'est nécessaire. L'homme n'est pas capable de porter préjudice à son prochain si Dieu ne lui en donne pas la possibilité. Donc, ça veut dire quoi? Quelque part, c'est Dieu qui a donné la sanction à l'autre. Qu'il l'ait donné par le biais d'un homme, ou par un morceau de bois, ou par une pierre, ou par le fait qu'il est trébuché, c'est la même chose. Ah, mais vous allez me dire, mais l'autre, il a la volonté. Ah, il sera puni pour cette volonté de vouloir faire du mal. Mais en vérité, l'acte qui va en sortir, c'est l'acte que l'autre devait recevoir. Alors, que Dieu utilise une personne, c'est parce que aussi il y a des choses à régler avec celui-là. Et donc, le fait qu'il va porter préjudice à l'autre, eh bien, qu'est-ce que nous dit là? Cet homme-là, il va falloir qu'il rende des comptes. Parce que si jamais il n'y avait que des tzadikim dans les environs, bah, qu'est-ce qu'il aurait fait à Kadosh Baruch Hu? Bah, il aurait pris une branche d'arbre, un caillou, autre chose. Mais là, s'il a pris cet homme, c'est parce que cet homme, ce qu'on appelle, on est Megalgel Chova Aliede Chayav. On fait subir un dommage par le biais de quelqu'un qui est déjà coupable. Pour autre chose. Mais en fait, on s'en sert. Parce que maintenant, il faut qu'il soit puni pour ce qu'il va faire, pour payer quelque part ce qu'il a déjà fait pour lequel il n'a pas été puni. Donc Dieu, il connaît, il a sa justice. Il sait exactement qui doit prendre, qui pense mal, qui doit agir mal. Et tout est médouillac, tout est précis. Il n'y a rien n'est sous ça. Et donc, lorsque je me venge, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de dire, bon, Ribono Shalom, tu n'as pas fait ton boulot. Et donc, moi, je vais le faire à ta place. Parce que tu aurais pu l'en empêcher. Moi, je suis un type impeccable. J'ai rien à me reprocher. Même si l'autre a entièrement tort. Je suis en train de dire quelque part que finalement, c'est un dossier qui t'a échappé. Je m'en occupe. Occupe-toi du reste. Maintenant, moi, je m'en occupe. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette honte de porter, entre guillemets, la responsabilité comme si Akadosh Baruch Hu n'était pas responsable, qu'il n'avait pas vu la chose, qu'il a laissé faire des choses alors que ce n'était pas légitime. Ça, on attaque directement le Kavod Hashem. Si on se venge, on attaque et on altère le Kavod Hashem. Mais quand on venge Akadosh Baruch Hu, sans que, justement, notre fierté ne soit engagée, en fait, on restaure le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à travers la même mida qui s'appelle la vengeance, je peux faire exactement l'opposé. Soit je dégrade et j'altère, j'abîme le nom de Dieu en disant t'as pas fait ton boulot, je vais le faire à ta place. Lorsqu'on venge Akadosh Baruch Hu parce qu'on se sent, affecté par ce qui touche Dieu, Abraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne pourrais pas supporter, si jamais tu détruis Sodome et Gomorrhe, je ne pourrais pas supporter qu'on puisse penser que tu l'as fait de manière injuste. Mais ça, c'est la souffrance d'un vrai tzaddik. D'imaginer que Dieu n'a pas fait ou n'a pas eu ce qu'il méritait d'avoir. Et alors, je suis plus dans la raison, je suis dans l'emportement, je suis dans la vengeance divine. Ça n'existe plus, mais c'est le principe qui donne à la vengeance tout son blason d'or, toute sa valeur. Mais ça n'existe plus. Je ne suis pas capable de venger Dieu sans en sentir. C'est pas. Maintenant, il dit regarde comment tu profanes le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es qu'un pauvre type, tu n'es ceci et cela. Il a fait les Shem Shamaïm. C'est pas vrai. Si maintenant tu lui dis va l'embrasser, va lui offrir un cadeau, il dit je ne peux plus supporter celui-là. Tu as vu ce qu'il a fait à Dieu? Non, on t'a pas dit de le haïr. On t'a dit de venger Dieu, mais pas de le haïr. Mais ça, c'est pas possible. C'est pour ça l'otikom et l'otitor. Parce que même si tu veux t'amuser maintenant à venger entre guillemets un Kadosh Baruch Hu, d'accord, parce que Dieu il peut le faire, hein. Attention, hein, il fait son boulot, hein, Kadosh Baruch Hu. Mais il me laisse cette part de
comment dire, de jalousie, comme si il me donnait ce mérite d'être le défenseur d'Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il peut le faire sans moi, hein. Comme tout d'ailleurs, il peut faire sans moi. Mais le mérite que Dieu me donne, c'est en me faisant croire que quelque part, je suis capable de faire quelque chose pour lui. C'est d'ailleurs le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne, c'est de savoir accepter son cadeau. Ce n'est pas de la noyer de cadeaux toute la journée, d'accord? Parce qu'à un moment donné, tu étouffes la personne et elle se sent gênée. Et quand elle voit que tu as tout, toi, que tu es, omnipotent, tu es blindé et que tu as tout, que tu lui offres des cadeaux toute la journée, quand elle veut t'offrir un cadeau, elle ne sait pas quoi faire. Elle veut te le rendre. Et toi, tu dis, non, c'est pas la peine, j'ai ça, j'ai. Mais non, moi, c'est moi qui paye. Laisse, voilà, je paye. Mais je voudrais te. Tu vas me payer à moi. Le type, à un moment donné, il sature, il n'en peut plus. Par contre, si jamais tu dis, voilà, j'aimerais te faire plaisir, je voudrais t'amener en voiture. Maintenant, le mec, il a 8 voitures dans son parking et il a 6 chauffeurs. Il dit, moi, je veux t'emmener aller avec plaisir, ça me ferait plaisir. Oh, j'ai pu lui apporter quelque chose. Mais c'est ça le plus grand recette qu'on puisse faire à une personne. Akadosh Baruch Hu, il donne tout. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a créé un concept qui s'appelle que moi, j'ai besoin de rien, dit Akadosh Baruch Hu. Mais je vais faire comme si j'avais besoin de vous. Comme ça, au moins, je vous donnerai le mérite de me donner. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y, venge-toi pour moi. Moi, je pourrais lui répondre, mais tu peux le faire tout seul. Non, c'est une occasion à saisir. Simplement, moi, je ne suis pas capable. Personne n'est capable. On ne parle uniquement ici sur le principe de la théorie qui, elle, a été mise en pratique par David Ameller, qui a été mise en pratique par Shlomo Ameller, qui a été mise en pratique par les grands de ce monde, par Pinchas, le petit-fils de Aaron, mais pas par nous. Ce qui n'enlève en rien la grandeur de la vengeance. La vengeance, c'est matok mitvash, quand elle est vue dans son concept absolu. Mais lorsqu'elle est ramenée dans le monde de l'homme et gâchée et entachée par la fierté de l'être humain, ça, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas jouer avec ça. L'otikom et l'otitor. Et Yosef Hatzadik, lui, lorsqu'il a fait subir à ses frères tout ce qu'il leur a fait subir, c'était parce qu'il était uniquement attentif à réparer la faute de ses frères pour ne pas qu'ils arrivent dans le Olam Haemet avec des choses à devoir réparer éternellement. Donc, il n'y a rien chez Yosef Hatzadik qui était empreint d'une forme de vengeance, quelle qu'elle soit. Incroyable. Et jusqu'au moment où il va retourner de là où il vient, hein, il se rappelle de là où il vient. Quand on dit, voilà, il y en a qui réussissent dans la vie, ils oublient d'où ils viennent. Non, là, il savait d'où il venait. Il était jeté dans un puits. Il était voué à mourir si jamais on ne l'avait pas ramassé, qu'on n'avait pas ramené en Égypte. Et voilà que la seule chose dont il se souvient, c'est pas que ses frères l'ont jeté dedans. C'est merci à Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalom, merci. Donc on voit combien la grandeur de Yosef de ne pas être altéré ni affecté par aucune forme de vengeance, quelle qu'elle soit. Et d'un autre côté, on voit la grandeur de la vengeance, mais seulement attention, il ne faut pas jouer avec le feu. De la même manière, il y a des feux qu'on domestique, il y a des feux qu'on ne domestique pas. Eh bien, cette vengeance-là, celle qui pourrait être domesticable parce qu'elle est celle qui restaure la royauté divine, qui redore le nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ça, l'homme ne peut pas, en tout cas à notre échelle à nous, pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que l'otikom velotitor, ne garde pas rancune. Garder rancune, c'est penser que l'autre a cherché à te faire du mal et que Akadosh Baruch Hu n'était pas au courant. Mais non, si c'est Dieu qui a envoyé, eh ben moi j'ai qu'à me taire. Je veux dire, c'est à moi de me remettre en question, c'est pas l'autre. Donc garder rancune, c'est dire moi je suis impeccable, ce qui m'arrive est incompréhensible, et l'autre, eh bien c'est celui pour qui j'éprouve de la rancune. Quelque chose d'absolument insensé. Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que l'on ne soit jamais affecté par qui que ce soit, qu'on soit plutôt les donneurs et ceux qui participent à faire du bien autour de nous, ne pas être les causes des dommages que l'autre puisse recevoir. Donc il faut être particulièrement attentif
d'aimer l'autre, de ne pas chercher à voir ses défauts juste pour justifier mes qualités, mais être vraiment attentif, faire attention et dire que tout ce qui m'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Sa personne qui est devant moi a peut-être mal pensé, mais elle a seulement mal pensé. Mais ce qu'elle a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé. Qui ratsonne que nous ne soyons pas bar onshim, c'est-à-dire que nous ne soyons pas supposés recevoir Chas v'Shalom la moindre punition, que nous nous attachions uniquement à aimer notre prochain et à ne pas lui en vouloir quoi qu'il arrive, parce que c'est un interdit de la Torah. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi la notion que je voulais vous exposer ce soir, et j'attends